Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Une femme roulait vite et fut arrêtée par un agent. L'agent lui demanda son permis de conduire. La femme fouilla dans son sac, de plus en plus énervée. À quoi ça ressemble finit-elle par demander. L'agent répondit. C'est rectangulaire et il y a votre photo dessus. La femme continua à chercher et finit par sortir un miroir de poche, se regarda dedans, puis le tendit à l'agent. Tenez, dit-elle fièrement. L'agent jeta un coup d'œil au miroir et dit. Ah, je vois. Vous pouvez y aller. Je ne savais pas que vous étiez de la police. Un homme et sa femme fêtaient alors 50 ans de mariage. Leurs 3 enfants, tous très prospères, acceptèrent de venir dîner le dimanche en leur honneur. Joyeux anniversaire, papa à maman, s'exclama le fils numéro 1. Désolé d'être en retard. J'ai eu une urgence, tu sais comment c'est. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre un cadeau. Ne t'inquiète pas, dit le père. L'important, c'est qu'on soit tous réunis aujourd'hui. Le fils numéro 2 arriva et annonça. Vous avez toujours super forme, papa. Je viens d'arriver de Lyon et je n'ai pas eu le temps de vous chercher un cadeau. Désolé. Ce n'est rien, dit le père, ravi que tu aies pu venir. Juste alors, la fille arriva. Bonjour à vous deux, joyeux anniversaire. Désolé, mon patron m'envoie en déplacement et j'étais vraiment occupé à faire mes bagages. Donc je n'ai pas eu le temps de vous prendre quoi que ce soit. Le père dit. Ça m'est vraiment égal. Au moins, nous sommes tous les 5 réunis aujourd'hui. Après le dessert, le père posa ses couverts, leva les yeux et dit « Écoutez-moi tous les 3. Il y a quelque chose que votre mère et moi voulons vous dire depuis longtemps. Voyez-vous, nous étions très pauvres. Malgré ça, nous avons pu vous élever et vous envoyer à l'université. Toutes ces années, votre mère et moi savions que nous nous aimions profondément, mais nous n'avons jamais trouvé la temps de nous marier. » Les 3 enfants haltèrent et dirent « Tu veux dire qu'on est des bâtards ?» « Wipe, dit le papa, et des radins, en plus. » Bob sonne à la porte de son ami Marc. La femme canon de Marc, Michel, ouvre en peignoir et dit à Bob que Marc est sous la douche. Bob la regarde, réfléchit longuement et finit par dire « Si je te donne 200 €, tu enlèves ton peignoir. » Choqué, Michel répond « Non. » Bob insiste. « D'accord, désolé. 1000 €, je te donne 1000 € tout de suite. » Michel réfléchit et finit par dire « D'accord. » Elle enlève le peignoir. Bob la regarde longuement et, avec un grand sourire, donne les 1000 € à Michel et s'en va. Michel ferme la porte et cache rapidement l'argent. 1 minute plus tard, son mari Marc sort de la salle de bain. Elle lui dit que Bob était passé mais qu'il est reparti. Marc répond « Ah oui, je sais, il devait passer. Il t'a rendu les 1000 € qu'il m'avait empruntés la semaine dernière ?» Une vieille dame entre dans une épicerie et demande 3 kilos de pommes de terre. Le commerçant s'empresse de les peser. Mais la dame l'arrête et lui demande d'emballer chaque pomme de terre individuellement. L'homme s'exécute et lui demande si autre chose. La dame demande alors 2 kilos d'oignons, emballés de la même façon. Le commerçant les emballe et demande si autre chose. La dame demande 3 kilos de carottes. « Laissez-moi deviner, » dit le commerçant d'un air renfrogné. « Vous les voulez emballer individuellement ?»« Oh, ce serait parfait, » dit-elle. Le commerçant s'exécute et met tous ses achats dans un sac. La dame demande alors « Et dans ces cajots derrière vous, qu'est-ce qu'il y a ?» L'homme rougit et dit « Madame, ce sont des raisins et ils ne sont pas à vendre. » 3 standardistes étaient à un congrès, chacune racontant à quel point leurs collègues étaient malhonnêtes. La première dit « Personne n'est plus malhonnête que les vendeurs de voitures. Mes collègues vont bricoler une voiture pour qu'elle tienne juste le temps de sortir du parking avant de tomber en panne, et ensuite ils jurent qu'elle était en parfait état. » La seconde dit « C'est rien. Moi je travaille dans un cabinet d'avocats. Ils vont défendre ton collègue au tribunal et s'arranger pour qu'il ne soit pas responsable de cette guimbarde. Ils sont les pires. »« Waouh !» dit la 3e standardiste. « Ça me parle. J'ai récemment acheté une voiture qui a fait exactement ça. Je l'ai conduite au boulot, je l'ai garée, mais quand je suis sorti, elle ne voulait plus démarrer. J'ai attaqué le vendeur en justice et leur avocat a réussi à prouver qu'il n'était pas en faute. »« Alors, qui sont les pires ?» demanda la première. « Mes collègues. Je travaille pour la police locale. Et pendant que j'étais dans ma voiture en panne sur le parking du commissariat à essayer de la faire démarrer, un de mes collègues m'est rentré dedans en marche arrière et m'a arrêté pour conduite dangereuse. Un Anglais, un Irlandais
Un Gallois et un Écossais furent capturés alors qu'ils se battaient dans un pays lointain. Et le chef de leurs ravisseurs dit « Nous allons vous aligner devant un peloton d'exécution et vous abattre l'un après l'autre. Mais d'abord, vous pouvez chacun faire un vœu. » L'Anglais répond « J'aimerais entendre God Save the King une dernière fois pour me rappeler le pays, joué par la chorale des petits chanteurs à la croix de bois avec des danseurs folkloriques. » L'Irlandais répond « J'aimerais entendre Danny Boy une dernière fois pour me rappeler le pays, chanté dans le style de Daniel O'Donnell, avec des danseurs de claquettes irlandais. » Le Gallois répond « J'aimerais entendre Men of Harlech une dernière fois pour me rappeler le pays, chanté comme par la chorale d'hommes de Treorchy. » L'Écossais dit vite « Moi, j'aimerais être fusillé le premier. » Un Anglais entre en titubant, livide, dans un bar au bord de la route, demandant un grand cognac. Le barman est inquiet. « Eh bien, dit l'homme, je roulais tranquillement, et ma BMW a rendu l'âme subitement. Je me suis garé sur le bas-côté et j'ai ouvert le capot. Mais je n'y connais rien à ces voitures modernes. J'allais appeler l'assistance quand j'ai vu 2 chevaux s'approcher de la clôture et regarder le moteur. Et l'un d'eux a parlé, clairement comme je vous vois. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, c'est extraordinaire. Il m'a dit d'appuyer sur un bouton en plastique jusqu'à entendre un déclic. Je l'ai fait. Et puis ce cheval m'a dit d'essayer de redémarrer, et ça a marché tout de suite. Ah, dit le barman. Et dites-moi, de quelle couleur était ce cheval? De quelle couleur? Quelle importance? La satanée bête m'a parlé clairement. En fait, c'était un cheval brun. Je m'en doutais, dit le barman en essuyant des verres. Je m'en doutais. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ce cheval m'a parlé. Eh bien, dit le barman, je me disais que ça devait être elle. La blanche ne connaît rien à l'allumage des BMW. Un homme emmène sa petite amie blonde à son tout premier match de foot. Ils ont des places incroyables, juste derrière le banc de touche de leur équipe. Après le match, il lui demande « Alors, qu'as-tu pensé de l'expérience ?»« Oh, j'ai adoré !» dit-elle avec enthousiasme. « Les pantalons moulants et tous ces grands muscles, c'était génial, mais je ne comprends pas pourquoi ils se sont autant battus pour 25 centimes. » Confus, il demande « Comment ça ?» Eh bien, explique-t-elle, ils ont tiré à pile ou face au début. Une équipe a gagné et ensuite pendant tout le match, ils n'ont fait que crier « Chope le quart, chope le quart ». Sérieusement, c'est qu'une pièce de 25 centimes. 2 petites vieilles déjeunaient tranquillement au restaurant. Ethel, regardant ma belle, remarqua quelque chose d'inhabituel dans l'oreille de son amie et dit « Ma belle, tu as un suppositoire dans l'oreille gauche. » Ma belle, surprise, le retira et l'examina attentivement. « Un suppositoire? Vraiment ?» Elle fit une pause, l'air soudain réalisant quelque chose. « Ethel, je suis si contente que tu aies trouvé ça. Maintenant, je sais où mon appareil auditif s'est caché tout ce temps. » Un homme rentre chez lui tard le soir quand il aperçoit une femme dans l'ombre. « 20 €, chuchote-t-elle. Il hésite. Il n'a jamais été avec une prostituée, mais la curiosité l'emporte, et il accepte. Ils ont à peine commencé quand une lampe torche les éclairs. « Police, que se passe-t-il ici ?» demande l'agent. L'homme répond vite. « Je fais l'amour à ma femme. » L'agent surpris dit « Oh, désolé, je ne savais pas. » L'homme hausse les épaules et marmonne « Pour être honnête, moi non plus jusqu'à ce que vous m'éclairiez le visage. » La maman du petit Julien décida de lui donner une leçon d'anatomie un jour. Elle se déshabilla donc complètement et, se montrant, dit « Julien, c'est de là que tu viens. » Julien alla à l'école le lendemain tout souriant et insista pour que ses amis l'appellent désormais Julien le chanceux. « Pourquoi ?» demanda l'un d'eux. Julien écarta ses doigts d'1 centimètre et dit « Parce que je suis passé à ça d'être un caca. Je suis allé chez le médecin pour mon bilan annuel. L'infirmière a commencé par les questions habituelles. « Combien pesez-vous » a-t-elle demandé. « 68 kilos. » ai-je répondu avec assurance. Elle m'a pesé. Il s'avère que je pèse 82 kilos. Puis elle a demandé « Et votre taille ?» 1,65 m, ai-je répondu, encore plein d'espoir. Elle a mesuré, et il s'avère que je fais 1,162 m. Ensuite, elle a pris ma tension. « Elle est assez élevée, » dit-elle d'un air inquiet. « Eh bien, bien sûr qu'elle est élevée, » me suis-je exclamé. Quand je suis entré ici, j'étais grand et mince. Maintenant, je suis petit et enveloppé. Alors elle m'a prescrit des antidépresseurs.
Le petit Julien s'approche de sa mère un jour avec une demande qui lui réchauffe le cœur. Julien. Maman, je peux avoir 2 euros. La mère fière. Pourquoi as-tu besoin de 2 euros, mon chéri? Julien. Je veux les donner à une vieille dame que j'ai vue dans le parc aujourd'hui. Sa mère est touchée par la gentillesse et la générosité de son fils. Elle fouille vite dans son sac et lui donne les 2 euros, fière du geste de son fils. En lui donnant les pièces, sa mère dit « Tiens, mon chéri, et je suis curieuse. La pauvre vieille dame ne peut plus travailler ?» Le petit Julien prend l'argent avec un grand sourire et répond « Oh, elle peut travailler. Elle vend des bonbons dans le parc. » Un vieil homme remarque que sa femme semble avoir du mal à entendre. Il suggère un test auditif, mais elle refuse catégoriquement. Déterminé à lui prouver qu'il y a un problème, il élabore un plan. Il monte à l'étage, prend un dictaphone et l'allume. Sachant qu'elle est dans la cuisine, il crie depuis l'escalier. « Chérie, c'est quoi le dîner ?» Pas de réponse. Il descend les escaliers et réessaie. « Chérie, c'est quoi le dîner ?» Toujours rien. Il entre dans le salon et crie. « Chérie, c'est quoi le dîner ?» Rien. Il se tient juste derrière la porte de la cuisine et appelle. « C'est quoi le dîner ?» Silence. Finalement, il s'approche d'elle par derrière et s'exclame. « Chérie, c'est quoi le dîner ?» Elle se retourne d'un coup et répond. « Pour la 100e fois, c'est du poulet. » La patronne ouvrit la porte à un vieux monsieur frêle. « Je peux vous aider ?» demanda la patronne. « Je veux voir Nathalie, » répondit le vieil homme. « Monsieur, Nathalie est une de nos filles les plus chères. Peut-être quelqu'un d'autre. »« Non, il me faut Nathalie. » Juste à ce moment, Nathalie apparut et annonça au vieil homme qu'elle prenait 1 000 euros la visite. Sans ciller, l'homme mit la main à sa poche et lui tendit 10 billets de 100. Ils montèrent dans une chambre pour 1 heure, après quoi l'homme repartit calmement. Le lendemain soir, il réapparut, demandant à voir Nathalie. Nathalie expliqua que personne n'était jamais venu 2 soirs de suite, et qu'il n'y avait pas de réduction. C'était toujours 1 000 euros la visite. L'homme ressortit l'argent. Ils montèrent dans la chambre, et 1 heure plus tard, il repartit. Quand il se présenta pour la 3e nuit consécutive, personne n'en revenait. Il donna encore l'argent à Nathalie, et ils montèrent. À la fin de l'heure, Nathalie interrogea le vieil homme. « Personne n'a jamais utilisé mes services 3 nuits d'affilée. D'où venez-vous » Le vieil homme répondit. « Je suis de Lyon. »« Ah bon ?» répondit Nathalie. « J'ai de la famille là-bas. »« Oui, je sais, » dit le vieil homme. « Ton père est décédé, et je suis l'avocat de ta sœur. Elle m'a demandé de te remettre ces 3 000 euros. » Un après-midi, le petit Guillaume transforma le balai de sa mère en fidèle destrier et s'amusa à chevaucher dans toute la maison, jusqu'à la tombée du jour. Quand il eut fini, il laissa le balai sur la véranda. Plus tard, alors que sa mère rangeait la cuisine, elle réalisa que le balai avait disparu. Elle appela Guillaume. « Où est mon balai ?»« Il est sur la véranda, maman, » répondit Guillaume. « S'il te plaît, va me le chercher, » demanda-t-elle. Guillaume hésita. « J'ai peur du noir, maman. » Sa mère le rassura en souriant. « Le bon Dieu est là aussi, Guillaume. Il n'y a rien à craindre. » Guillaume, entendant la conversation, entr'ouvrit la porte de derrière et appela dans l'obscurité. « Mon Dieu, si vous êtes là, pourriez-vous me passer le balai ?» Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.